Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Heureux qui comme Ulysse. Non, plutôt heureux qui comme Denise Barnes. La semaine dernière, je tentais de dédramatiser l'échéance Parcoursup qui approche à grands pas. Je voulais vous rappeler à tous que ce voyage, qu'est l'orientation, est, quoi qu'il arrive, intéressant. J'aurais pu vous parler d'Ulysse, en effet, qui a fait un beau voyage. Il en était heureux. Mais en relisant le poème de Joachim du Bellay, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je vous souhaitais, ni à vous, ni à vos ados. Je vous le lis. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison. Et puis il est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Alors j'ai donc préféré vous parler de Denise Barnes. C'est un jeune Américain qui souhaite étudier l'informatique. Il a été accepté dans 185 universités américaines et il s'est vu proposer plus de 10 millions de dollars de bourse. Alors oui, ça, c'est plus proche de ce que je souhaite à vous et à vos ados. Et c'est en creusant le sujet que j'ai apprécié les critères des choix de Dennis. Il a choisi de rejoindre l'université de Cornell dans l'État de New York, car elle était bien classée, et il estimait qu'elle allait le préparer au succès et lui donner une éducation de qualité. Le fait de quitter le foyer familial était pour lui également un enjeu. Il disait « Je veux m'aventurer, découvrir de nouvelles choses et voir ce que je n'ai jamais vu auparavant ». Pour ce qui est des remerciements, c'est le soutien de sa famille qu'il a loué. Sympa comme histoire, non ? Bon allez, je tire le fil et je fais le lien avec Parcoursup qui passe cette semaine dans la phase des propositions d'admission. Je vous livre quelques conseils et je vous fournis quelques ressources pour vous guider. D'abord, on va commencer par bien comprendre l'étape 3 de Parcoursup qui est le temps des réponses. Alors Parcoursup l'appelle la phase d'admission principale et en 2023, elle aura lieu du 1er juin au 7 juillet. Quelques conseils que je voulais vous donner avant l'ouverture de cette étape 3. On l'a déjà dit, établissez une liste des formations prioritaires avant les réponses des formations, ça va faciliter la prise de décision. Ensuite, ayez sous la main vos numéros identifiants Parcoursup, c'est-à-dire votre numéro de dossier et votre mot de passe. Le jour J et pendant toute cette phase, je vous conseille de vous connecter via ordinateur, même si Parcoursup est accessible sur mobile. Pas de précipitation, les places proposées sont valables plusieurs heures, voire même jours. Il n'y a pas de notion de priorité donnée aux primo-répondants. Par contre, régularité de consultation et respect des délais de réponse indiqués par proposition d'admission s'imposent. Comme toujours, vous pouvez soit écouter et lire le contenu de l'épisode que je vais mentionner sur le site Azimut Parlons Orientation ou alors sur votre plateforme d'écoute de podcast habituelle. Il y a donc un épisode dédié à l'étape 3 qui est proposé sur le podcast. Deuxième sujet, afin d'éviter les conclusions, je vous propose de comprendre l'intérêt de la phase complémentaire qui se déroule du 15 juin au 14 septembre 2023 à 23h59 heure de Paris. Cette phase concerne les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission en phase principale, les candidats qui n'ont reçu que des réponses négatives à leurs vœux le 1er juin 2023 et les candidats dont tous leurs vœux sont en attente. Les candidats inscrits sur Parcoursup qui n'ont pas confirmé leurs vœux au 6 avril 2023 et ceux qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup sont également concernés. Donc il y a un épisode dédié au sujet de la phase complémentaire de Parcoursup. Maintenant, je vous propose un peu un scoop. À quoi ressemble l'interface pour les admissions ? C'est la question chaque année, car la plateforme Parcoursup adapte l'expérience utilisateur en fonction des retours passés. Et bonne nouvelle, ce que j'ai vu cette année est vraiment bien. L'interface est encore plus claire. Je vous la décris dans un épisode dédié à ce sujet. C'est le genre d'épisode que j'aurais adoré avoir l'année dernière, avant que Charlotte et moi n'ayons à appuyer sur des boutons pour refuser ou valider une formation. Franchement, j'avais peur qu'elle fasse une fausse manip. Enfin, 2 autres épisodes qui sont utiles et nouveaux et tout à fait exclusifs. Le premier, c'est comment comprendre et prendre une décision avec les données de liste d'attente. Et un autre sur les différentes propositions d'admission et leur gestion en fonction des dates 2023. Donc 2 épisodes, vous allez voir, hyper concrets pour bien comprendre.
Pour compléter la série, je vous invite à écouter 2 témoignages de mamans qui ont vécu les listes d'attente Parcoursup l'année dernière. L'une, c'est dans un contexte d'un souhait d'année de césure, l'autre dans l'attente des évolutions de liste d'attente. Et spoiler, je vous le dis, mais écoutez-les quand même, ça finit bien. Avant de conclure, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que les contenus Azimut Parlons Orientation vous aident ? Est-ce qu'ils vous rassurent ? Est-ce qu'ils vous sécurisent ? Eh bien, ils pourraient avoir le même effet sur de nombreux parents et de nombreuses familles qui n'en connaissent pas encore l'existence. Alors, à nouveau, je vous invite à partager ces contenus dans vos groupes WhatsApp, dans les boucles de mail, dans les groupes Facebook, etc. Non seulement vous allez contribuer à dispenser de la sérénité, mais vous allez également contribuer à développer la notoriété d'Azimut. Et alors ça, merci, vous avez toute ma gratitude. Je vous souhaite de rester zen et surtout une bonne écoute de tous les épisodes mentionnés et tous les autres. À bientôt!